L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle, présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïk FM. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Alliance israélite universelle. Je suis aujourd'hui, ce matin, en compagnie de Ariel Danan, comme d'habitude, pour animer cette émission. Bonjour Ariel. Bonjour. Et nous recevons aujourd'hui, pour parler de l'actualité de l'Alliance, nous recevons Jérémy Haddad. Bonjour Jérémy. Bonjour Sandra. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous sommes, Jérémy Haddad, vous êtes le président des EI, des éclaireurs et éclaireuses israélites universelles. Et nous avons la chance de vous recevoir au SNEJ cette année. Donc, le SNEJ, la section normale des études juives, ce programme d'études juives pour les jeunes de 20 à 35 ans. Et c'est la deuxième année que vous intervenez pour animer en fait un cycle d'études bibliques. C'est une initiation que vous faites aux jeunes pour rentrer dans le texte. Comment est-ce que vous vivez cette expérience au SNEJ et avec ces jeunes et comment est-ce que ça se passe ce cours? Écoutez, d'abord, c'est un très très grand plaisir de faire ça. Je l'ai déjà fait effectivement, comme vous l'avez rappelé l'année dernière. C'était un grand plaisir d'interagir avec des jeunes adultes très curieux, très intéressés par le texte, avec des niveaux différents. Certains sont complètement novices sur le sujet, mais justement, ils ont beaucoup de questions, beaucoup de questionnements. Et mon objectif, c'est justement de leur faire passer un petit peu la barrière technique de la langue, du vocabulaire, pour qu'ils accèdent véritablement à la beauté de l'étude de texte, qui passe par le questionnement. Et le questionnement, voilà, à tout âge, et en particulier lorsqu'on est jeune adulte, on est capable de poser de très, très bonnes questions. Tout à fait. Et alors justement, donc cette année, vous avez choisi d'étudier avec eux le sujet de la Akedat Yitzhak, la ligature d'Isaac, et en passant par différents commentateurs. Oui, exactement. Je pense que la beauté de l'étude de texte, c'est de voir qu'en fait, il n'y a pas une vérité, qu'il y a un certain nombre de questionnements, et que ces questionnements, ils ont évidemment été ceux des commentaires successifs de la Torah, depuis les commentaires très anciens, les commentaires midrashiques qu'on peut trouver dans le Talmud, et puis ensuite les commentaires du Moyen-Âge, comme Rashi, comme Tosfot, des commentaires plus mystiques ensuite, issus du chassidisme, et puis des commentateurs contemporains. Et donc l'idée, c'est justement d'essayer justement de voir un petit peu tous ces commentateurs et de voir les différents angles à partir desquels les commentateurs ont regardé cet épisode universel qui est traité aussi par de grands philosophes, par de grands peintres. D'ailleurs, on a commencé la séance en regardant un petit peu les différentes interprétations picturales de Rembrandt, de Chagall, de Caravage sur la ligature d'Yitzhak. Et on voit bien que ces questions-là se retrouvent aussi dans les commentaires. Donc, on va faire un gros travail sur Rashi, notamment, qui a un commentaire en fait très audacieux sur la Akedat Yitzhak, qui sera ensuite repris par le rabbi de Kotsk, qui est un rabbi chassidique et qui ensuite a été synthétisé par un maître contemporain qui s'appelle André Frankel, dont les enseignements ont été mis par écrit dans un livre extraordinaire qui s'appelle L'écho de la parole. Puis on verra un peu plus des commentaires plus de niche, moins connus, comme le Maor Vachemesh, qui est un commentaire un peu plus mystique, et puis des commentateurs plus contemporains, comme le Rav Sachs, donc le grand rabbin d'Angleterre, dont vous voyez quelques livres derrière, qui s'est malheureusement éteint récemment, mais qui a aussi une approche intéressante. Et puis le Rav Uriel Aviges, qui est un dayan francophone à l'Eekwood, qui a aussi une approche très, très intéressante de ce sujet. Voilà. Et donc l'idée, c'est de faire découvrir un petit peu l'ensemble de ces approches aux étudiants du SNEJ. Alors, Jérémy Haddad, venons-en à l'actualité des EI, l'actualité extrêmement riche, mais on va choisir un angle particulier ce matin, puisque un nouveau numéro de la revue L'Éclaireur vient de sortir, si je ne me trompe pas. Absolument, absolument. D'ailleurs, je vais vous le montrer, puisqu'il vient de sortir. Je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres vendredi. Donc, c'est le numéro 10 déjà. On est déjà au 10e numéro. Et donc, son titre, vous le voyez, alors je ne sais pas si on le voit bien ou si il se reflète en miroir. Ça s'appelle Genre. Genre avec un point d'exclamation, où on traite de la question du masculin, du féminin dans la tradition juive. C'est une question qui agite beaucoup les réflexions aujourd'hui. D'abord parce que c'est une question qui agite la société de manière générale, hein, vous savez, avec ces questions de théorie du genre, de masculin, de féminin. C'est des questions qui sont fondamentales dans la tradition juive. Et donc, l'idée, c'est justement de ne pas
de ne pas se donner un genre, justement. C'est ce que je dis dans mon éditorial. Il y a beaucoup de postures idéologiques qui sont prises sur ces sujets-là. On a voulu s'en écarter des postures idéologiques et politiques et vraiment rentrer dans les considérations peut-être de pensée, d'actualité, avec, on l'espère, des intervenants extrêmement divers. Donc, je vais les citer. On a un grand entretien d'Elisabeth Badinter qui nous a offert un entretien exclusif. Les propos ont été recueillis d'ailleurs par son petit-fils qui est un EI, qui est un animateur aux éclaireurs israélites. On a une interview de Naomi Ragen, vous savez, cette romancière qui a écrit beaucoup de romans sur ces questions-là, de la relation entre les hommes, les femmes, notamment dans les milieux orthodoxes. On a des penseurs comme Eric Smilevich qui a écrit un livre, je crois, fondamental sur la question de la sexualité dans le Talmud, qui s'appelle Le corps vivant, et donc qui nous gratifie d'un texte assez provocateur. Et puis, le Rav Avigues, dont je parlais tout à l'heure, qui également nous donne un entretien aussi d'un point de vue halachique, avec quelque chose un petit peu novateur. Des nouvelles également de Janine El-Koubi, qu'on connaît bien, qui est très investie dans le, on va dire, la féminisation de la vie juive. On a plein de gens. On a une interview de Alain Bett du Bet Raverim. On a Gila Clara Kessous, qui est enseignante à Harvard aussi, qui nous gratifie d'un texte très intéressant sur la différence entre Adam et Ish. On a Franck Laloux qui régulièrement nous gratifie d'une rubrique sur la calligraphie juive et donc comment le Yud, c'est justement une lettre qui travaille ces questions de masculin et de féminin. On a encore beaucoup de choses, mais je vous incite à aller sur le site l'éclaireur.org si vous souhaitez vous abonner, vous recevoir le nouveau numéro. Merci beaucoup, Jérémy Haddad. Nous sommes effectivement très impatients de lire ce numéro parce que l'éclaireur, depuis ses débuts, est vraiment la revue qui monte au sein du judaïsme français et qui est toujours passionnant à lire. Alors, on continue, Sandra, avec le calendrier de nos prochains événements dans le cadre de l'Alliance et notamment un événement où vous serez également présent, Jérémy Haddad. Oui, ce sera ensemble pour Hanouka. Nous prenons l'habitude maintenant de se réunir pour Rosh Chodesh et nous retrouvons le 15 décembre à 19h. Et pour Hanouka, nous recevrons 8 intervenants, dont Jérémy Haddad, pour parler de Hanouka et des lumières dans le judaïsme. Et également, une semaine auparavant, le 9 décembre, si je ne me trompe pas, non, ce ne sera pas le 9, mais le 8 décembre, pardon, nous avons la présentation du livre de José Garzon sur le judaïsme de Tétouan à 19h30, une soirée exceptionnelle pour la présentation d'un nouveau livre qui vient de sortir. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler que nous sommes en pleine période de campagne de soutien au profit de l'Alliance, comme la plupart des institutions juives en ce moment. Et nous vous invitons vraiment, chers auditeurs, à nous soutenir à la fois dans le cadre de cette crise Covid qui nous touche énormément, mais également pour soutenir les différents programmes culturels que nous menons en ce moment à l'Alliance israélite universelle. Pour cela, rendez-vous sur le site de l'Alliance aiu.org, mais également sur nos autres canaux d'information. Sur Facebook, Alliance israélite universelle, sur Instagram, Alliance AIU et par téléphone 01 53 32 88 55. 01 53 32 88 55. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle, présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalmi sur Judaïk FM.